Une fois, ça passe. 2 fois, ça agace. 3 fois, ça casse. Certains d'entre vous pourraient se demander si je suis en train de faire de la poésie en utilisant la rime plate. Mais il ne s'agit pas de tout cela. Il s'agit tout simplement d'un sentiment qui peut nous habiter tous quand une personne nous fait quelque chose de mal. C'est peut-être ce sentiment qui a habité Pierre lorsqu'il a posé la question à Jésus sur le nombre de fois qu'il faut pardonner, en fixant lui-même la limite jusqu'à 7 fois. Pierre pense bien être généreux en allant jusqu'à 7 fois. De fait, il l'est, puisque nous pouvons tous reconnaître qu'il est difficile de pardonner, surtout quand il faut pardonner à plusieurs reprises à une même personne, parfois pour une même faute. Alors que le pardon semble si difficile et que Pierre pense déjà être un héros en pardonnant jusqu'à 7 fois, Jésus va pousser encore plus loin son exigence lorsqu'il lui demande de ne pas être dans une logique comptable. De même que Dieu ne cesse pas de nous pardonner, de même que nous ne devons jamais cesser de pardonner. Le dire, c'est facile, mais le faire, c'est encore plus difficile. En effet, il est plus facile de se venger que de pardonner. Mais la vengeance, c'est souvent l'arme de celui qui ne vit pas du vrai amour, l'arme de celui qui n'est pas très bien dans sa peau. Cet enseignement de Jésus nous invite à passer d'une fraternité disposée à une fraternité sans limite. Le pardon nous fait entrer dans cet amour infini de Dieu qui nous aime d'un amour sans mesure, au point de ne jamais confondre le pécheur avec son péché. Car ce qui importe pour lui, c'est la conversion de chacun. Le pardon nous invite à entrer dans la patience. Cette vertu est prononcée à 2 reprises dans l'Évangile par 2 débiteurs, alors que l'un d'entre eux n'est même pas capable de la pratiquer à son tour. Être patient, c'est parfois et même souvent très difficile. 2 attitudes sont opposées dans l'Évangile de ce jour, celle de Dieu et celle de l'homme. Dans l'attitude de Dieu à travers la figure du roi, la justice est inséparable de la miséricorde, tandis que l'attitude humaine dans la figure du premier débiteur se limite à la justice. Sans la miséricorde, la justice devient tyrannique. Il est tellement nécessaire, frères et sœurs, que nous pratiquions la miséricorde dans toutes nos relations, qu'elles soient humaines, familiales, amicales, fraternelles et ecclésiales. Il y a peut-être certains parmi vous qui ont vécu un enfer à cause d'une personne et qui ont du mal à lui pardonner. C'est le cas de ceux dont un membre de sa famille a été maltraité ou même tué. C'est le cas de celui ou celle qui a été abusé. C'est le cas de ceux dont certains essaient de détruire avec un mensonge. Comment humainement demander à quelqu'un de pardonner à celui qui lui fait autant de mal? Ce n'est possible, frères et sœurs, qu'avec la grâce de Dieu. Je pense à cette femme rwandaise qui s'appelle Immaculée, qui a écrit un livre intitulé « De l'horreur au pardon ». Elle a écrit ce livre à la suite de ce qu'elle a vécu au moment du génocide, alors que toute sa famille a été tuée. Et plus tard, elle a trouvé la possibilité de se venger.
mais elle ne l'a pas fait. Elle ajoute dans son livre que le pardon commence avec le refus de se venger. Ce n'est pas seulement ne pas avoir l'idée de se venger, parce qu'on peut bien avoir l'idée de ne pas se venger, mais quand on arrive devant la personne qui nous a fait du mal, on se venge quand même. Mais bien le refus de se venger. On a la possibilité de se venger, mais on ne le fait pas. Je pense encore à un message qui m'a bouleversé lors de l'attentat de 2015 à Paris. Il y a un parent dont un de ses enfants a été tué et qui a laissé un message au tueur. Vous n'aurez pas ma haine. Nous ne pouvons qu'être admiratifs devant un tel courage. La force du pardon, frères et sœurs, réside dans le refus de se venger en ayant le désir de répandre la bonne odeur du parfum de l'amour. Le pardon, ce n'est pas l'oubli du mal qui est fait, ni son acceptation, mais d'aimer bien au-delà. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. L'évangile de ce dimanche, frères et sœurs, nous invite à réfléchir également sur cette phrase que nous prononçons dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Réfléchissons un instant. C'est comme si nous demandons à Dieu de nous pardonner à la mesure de notre pardon pour les autres. Imaginons que cela se passe exactement comme ça. Qui subsisterait? Heureusement, le pardon de Dieu ne se calcule pas, mais il est donné gratuitement parce qu'il nous aime d'un amour sans mesure et que nous sommes ses enfants. Commentant cette phrase du Notre Père, le pape François dit ceci: il y a une seule condition essentielle sans laquelle personne ne pourra pardonner. On ne peut pardonner que si on a reçu la grâce de se sentir pardonné. Seul celui ou celle qui se sent pardonné peut pardonner à son tour. Je pardonne parce que auparavant j'ai été pardonné. Ça change tout, puisque ce n'est pas d'abord mon pardon qui conditionne celui de Dieu, mais c'est le pardon que Dieu me donne qui me rend capable de pardonner à mon tour. Ce qui veut dire, refuser le pardon, c'est refuser de recevoir le pardon de Dieu. C'est se fermer à sa grâce infinie. Cependant, nous pouvons reconnaître que le pardon est un chemin. C'est une grâce à demander. Que personne ne désespère de sa capacité de vivre le chemin du pardon dans la mesure où il accepte de s'ouvrir à la grâce de Dieu. Le pardon peut être difficile, mais quand on arrive à le vivre, on a le cœur libéré et pacifié. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas faits pour la discorde, ni pour la division, mais pour l'unité, pour la fraternité. Frères et sœurs, nous pouvons demander au Seigneur que chacune de nos familles devienne le lieu où l'on apprend à pardonner. Que notre Église devienne non pas un lieu où nous nous entre-déchirons parce que nous avons des sensibilités différentes ou des points de vue différents. En effet, le plus important, ce n'est pas ce que nous avons comme différence, mais bien celui qui nous rassemble, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que notre communion fraternelle, enracinée dans le Christ, nous aide à faire de notre Église une maison de paix, d'amour et de pardon.